Bonjour à tous les quatrièmes, on se retrouve pour une fois par vidéo, petit cours vidéo pour ce vendredi 29 mai. Je mens, hein. Moi j'enregistre ça, il est dimanche, on est le 24. 29 mai, donc on va travailler en 3 parties, 3 étapes. La première chose, c'est que je vais revenir sur un travail que je vous avais demandé il y a maintenant 2 semaines, que vous m'avez rendu il y a maintenant plus d'une semaine. Petit travail dans lequel je vous demandais de me trouver 3 phrases pour qualifier le comportement et le caractère de Cyrano. Donc j'ai déjà fait une petite synthèse de ça, des 2 classes d'ailleurs. Alors j'ai un petit peu différencié dans les documents que je vous transmettrai, documents comme ça, j'ai un petit peu différencié les réponses entre les quatrièmes 3 et les quatrièmes 4, un tout petit peu, hein, mais dans la mesure où il n'y a pas énormément de différence, ce qui est tout à fait logique puisque vos réponses étaient très bonnes et étaient très utiles pour effectivement qualifier ce qu'est Cyrano dans la scène que je vous avais demandé d'étudier. Eh bien, je préfère faire une vidéo unique pour les 2 classes. Ça aurait pas eu tellement de sens, je pense, de faire exactement la même chose avec juste 3-4 phrases qui auraient été différentes d'une vidéo à l'autre. Donc je fais ça en une fois et quand je reprendrai des réponses à un moment des classes, eh ben, je ferai pour chacune des 2 classes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce sera faire la transition entre la scène sur laquelle on s'était arrêté, qui était celle de la tirade du nez, et ensuite du combat contre Valvert, du duel contre Valvert, jusqu'à la scène suivante, qui est la scène du balcon, l'une des plus célèbres de la pièce, mais qui, elle, se trouve à l'acte 3 de la pièce, c'est-à-dire finalement assez loin du début et de ce qu'on a déjà étudié. Donc je vais faire la transition, vous expliquer ce qui s'est passé, si vous ne connaissez pas la pièce ou si vous avez vu le film quand il était passé à la télé, mais que vous avez déjà oublié depuis. Ce qui peut arriver, hein, finalement. Il s'est passé tellement de choses depuis ce moment-là. Vous vous souvenez quand on était chacun chez nous, dans notre coin. Bref, troisième élément, on va donc parler de notre troisième scène, troisième extrait, avec la scène du balcon, et je vous donnerai votre travail pour la prochaine fois, c'est-à-dire des questions sur le texte. Alors, ces questions-là, j'aimerais bien que vous les fassiez de manière sérieuse, parce que ce sont des questions de compréhension de texte. Et finalement, au cours de cette année, on a rarement fait ça à l'écrit. On l'a assez souvent fait à l'oral, quand je vous demandais ce que vous aviez compris, ou même ce que vous n'aviez pas compris. Mais à l'écrit, ça a été assez rare, et je pense que c'est très important de le faire, et on l'aurait fait si on était resté en classe, et on le fera pour ceux qui reviendront sur le mois de juin, parce que il s'agit maintenant de vous préparer à l'année prochaine et à l'épreuve du brevet. Et l'épreuve du brevet en français commence par des questions de compréhension, notamment sur un texte. Là, je vous ai fait grâce, je vous ai épargné les questions grammaticales, mais les questions de compréhension me semblent importantes. Elles me semblent importantes parce que là, j'ai vraiment mis l'accent sur des choses très importantes du point de vue de la scène étudiée. Bon, on va commencer tout de suite avec notre premier point, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue, elle le sera de toute façon, avec la synthèse des qualificatifs que vous avez pu trouver sur le personnage de Cyrano. Alors, ce que j'ai retrouvé à de multiples reprises, c'est qu'il est intelligent. Effectivement, il est très intelligent. Cette intelligence, elle se voit au travers de plusieurs choses. Elle se voit au travers surtout de sa maîtrise du langage, avec un vocabulaire qui est riche, qui est varié, et qui lui permet en plus de s'improviser poète. Il improvise complètement un petit poème qu'il va faire à Valvert lorsqu'il va se battre contre lui. Donc ça prouve son intelligence. D'autant plus que il est capable de composer ce poème en même temps qu'il se bat. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Vous m'avez mis, hein, c'est un homme de lettres, c'est un homme cultivé, tout ça est tout à fait exact. Et cette longue tirade avec parfois des mots très recherchés sont là pour nous montrer ça sur Cyrano. Ensuite, vous m'avez dit souvent qu'il était sûr de lui. Oui, mais un peu non. On reviendra là-dessus plus tard parce que c'est quelque chose d'essentiel sur Cyrano, cette confiance en lui. Alors, il sait de toute façon au moment de la tirade du nez et ensuite du duel qu'il est plus fort que son adversaire, qu'il est meilleur que Valvert. Il annonce sa victoire avant même que le combat ait lieu. Il ose, en plus,
sans doute grâce à cette confiance en lui, il ose s'attaquer à ses propres défauts. Il a beaucoup d'autodérision. Alors vous m'avez mis qu'il avait énormément d'humour, oui, mais en plus il est capable de tourner cet humour contre lui-même, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il a en plus l'énergie et la confiance suffisante pour s'attaquer à d'autres, s'attaquer à des personnes qui sont très en vue dans la société. Vous vous souvenez de cet acteur Montfleury qui l'interrompt au beau milieu de la pièce. Il dira un petit peu plus tard que, contrairement à d'autres auteurs qui ont des protecteurs, il le dit même un petit peu avant, il le dira plusieurs fois, mais il le dit un petit peu avant la tirade du nez. Il n'a pas de protecteur, lui. Il a une protectrice qui est son épée. Il n'a pas de protecteur tout simplement parce que il ne voit pas l'intérêt de flatter des puissants pour qu'ensuite ces puissants viennent à son aide si jamais il a des problèmes avec d'autres. Au contraire, ces puissants, il s'attaque à eux et se moque complètement des conséquences. Il est agressif, on va passer un petit peu au défaut, il est agressif, effectivement. Dans ce qui précède la tirade du nez, il s'attaque à un pauvre vieillard qui lui demandait ce qu'il avait contre Montfleury. Alors il lui fait d'abord une réponse, qui est incomplète, on saura plus tard que c'est pour une autre raison qu'il n'aime pas Montfleury. Mais ensuite, il agresse complètement ce vieillard en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes mon nez ?» Le pauvre vieillard est là « Mais non, je regarde pas votre nez. » Il sait bien que c'est un sujet sensible pour Cyrano. « Tu regardes pas mon nez? Mais pourquoi tu regardes pas mon nez? Qu'est-ce qu'il a mon nez qui te déplaît pour que tu le regardes pas ?» Et ainsi de suite, jusqu'à finalement lui donner un soufflet, donc une claque. Et puis ensuite c'est Valvert qui passe, Cyrano est le premier à tirer son épée des deux, finalement c'est lui qui d'une certaine manière lance le duel. Il est excessif, alors dire qu'il est excessif c'est un euphémisme, hein. Ça va bien au-delà dans le cas de Cyrano, hein. Il est excessif dans tout. Ça se voit, hein, une si longue tirade pour parler simplement de son nez. Et puis donc pour terminer, là je vais croiser des réponses que j'ai trouvées, je vais citer leurs auteurs, d'abord en 4e 3 puis en 4e 4, parce qu'il y a un point très important sur lequel je veux revenir par rapport à ça. En 4e 3, j'ai pris des éléments de réponse de Simon et de Margot. Simon disait « Pour finir, il est surtout brave car il assume pleinement la longueur et la laideur de son nez ». Quant à Margot, elle disait « Il sait qu'on va critiquer, parler et montrer son nez du doigt, donc il se prépare à dire sa tirade si son nez n'est pas respecté ». Du côté des 4e 4, j'ai pris 3 éléments. Kylian qui disait qu'il était facilement vexable, Mariam qui nous dit qu'il est capable de retourner la situation en sa faveur, et enfin Inès qui souligne que son nez lui pose problème. Si je synthétise tout ça, effectivement le nez pose problème. Et il semble avoir le courage de s'attaquer à ce défaut en le mettant en avant, parce qu'il sait que les autres le feront. C'est-à-dire qu'il a tellement honte de son nez qu'il préfère prendre les devants et être celui qui critique plutôt que d'être celui qui est critiqué. Il tolère les critiques quand elles viennent de lui. En revanche, si quelqu'un d'autre les fait, ça ne marchera pas. Voilà. Il dit à la fin de la tirade du nez, je n'admets pas qu'un autre me les serve, ces critiques. Et c'est pour ça qu'il met tout ça en avant. Le fait d'en parler avant que les autres en parlent, c'est un système de défense. Mais il faut bien comprendre que s'il met en place ce système de défense, c'est parce que lui-même, comme l'a dit Inès, a un énorme problème avec ça. Il a honte de son nez. Et ça, c'est très 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 important pour comprendre ce qui va suivre. Et on passe à la deuxième partie de notre cours. Déjà, comme ça va vite, ça fait même pas 10 minutes de vidéo. C'est fou, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? Donc la deuxième partie, qui sera, je pense, un petit peu plus longue, puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire, ça sera la transition entre cette scène de l'agression de Valvert, la tirade du nez, le duel, et la scène du balcon. Il y a ensuite, une fois que Cyrano a fini de blesser Valvert, plus rien finalement. Le spectacle est terminé. Le spectacle donné par Cyrano, mais aussi la pièce de théâtre qu'il a interrompue. Donc il n'y a plus rien à voir, tout le monde s'en va, et Cyrano reste avec son ami Lebray. Et Lebray essaie d'obtenir de lui l'information, mais pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé à, d'une part, interrompre Montfleury, qui est un acteur reconnu, réputé, et que beaucoup de gens aiment, et ensuite, qu'est-ce qui t'a pris d'agresser Valvert ? Et Cyrano va mettre un petit peu de temps avant de lui répondre véritablement sur ce sujet. Et il va finir par lui dire,
Ça, c'est dans la scène suivante. Il va donc lui dire, à un moment, une révélation à laquelle ne s'attend absolument pas le Bray. Je livre un exemplaire de Cyrano pour pouvoir vous lire les passages. Alors, Montfleury, s'il l'a agressé, c'est parce que un soir, avec ses yeux de carpe, avec ses gros yeux de grenouille, il s'est permis de poser son regard sur celle. Il s'interrompt. Le Bray, stupéfait. Serait-il possible, Cyrano, que j'aimasse ? J'aime. J'aimasse, c'est de l'imparfait du subjonctif. Vous verrez ça en troisième. C'est bien le verbe aimer. Ce qui est important, c'est la confirmation. J'aime. Il est amoureux. Grande surprise pour le Bray, il ne lui a jamais parlé de ça. Il essaie de savoir qui il aime. Cyrano ne va pas lui répondre, c'est le Bray qui va en déduire d'après les éléments que lui donne Cyrano. Il est amoureux de Roxane, il est amoureux de sa cousine. Bon, à cette époque-là, dans la noblesse, ça se faisait de manière très traditionnelle, faut pas juger Cyrano là-dessus. Il est donc amoureux de Roxane, et le Bray lui dit « Eh bien, mais c'est mieux, c'est au mieux. Tu l'aimes ? Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Bah oui, après ce que tu as fait, elle t'a regardé avec énormément d'admiration. Profites-en, dis-lui que tu l'aimes, c'est le bon moment. » Et là, Cyrano va faire une réplique dans laquelle on va tout comprendre de sa psychologie et on va en revenir à cette histoire de nez, à ce complexe. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu, j'entre en quelque jardin où l'heure se parfume, avec mon pauvre grand diable de nez je hume l'avril, je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier quelque femme en songeant, que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi, j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Qu'est-ce qu'il bouleverse là-dedans? Qu'est-ce qu'il interrompt? J'aperçois soudain l'ombre de mon profil. Il voit sa propre ombre, et l'ombre de son profil met en évidence l'ombre de son nez. Et en voyant ça, il se dit que, étant si laid, ayant un nez si gros, à aucun moment il ne peut rêver qu'une femme aussi belle que Roxane, qui est convoitée par plein d'autres, notamment Christian dont il sera question juste après, eh bien, il n'imagine pas une seconde que Roxane puisse être amoureuse de lui. Et donc, Cyrano choisit de taire cet amour, de peur de la réponse de Roxane, dont il se doute qu'elle serait négative. Et c'est là tout le drame de Cyrano. Et si j'utilise le terme de drame, c'est pas anodin, puisque c'est la catégorie, le genre théâtral dans lequel on fait rentrer cette pièce, Cyrano de Bergerac. C'est un drame. Et là, le drame de Cyrano, vous l'avez bien compris, c'est le fait d'être amoureux sans espoir d'être aimé en retour. Et c'est là finalement que va prendre naissance l'intrigue de la pièce, puisque à ce moment-là de la pièce, il n'y a rien comme intrigue. Il y a juste un personnage qui a éclaboussé de sa classe et de sa prestance, je reprends un des mots qui avait été donné dans votre travail, il n'y a que ce personnage-là. L'intrigue se lance à ce moment-là, puisque juste après, la duègne de Roxane, c'est une dame de compagnie, la plupart du temps plus âgée, qui doit en partie lui expliquer un petit peu les choses de la vie, la société, et aussi servir de dame de compagnie. Donc, cette duègne vient voir Cyrano pour lui donner un rendez-vous. Et Cyrano s'attend à la meilleure chose, puisque, encore une fois, comme l'avait dit Le Bray juste avant, tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui, eh bien, si vraiment elle est aussi admirative que ça, peut-être qu'il y a un sentiment d'amour qui se manifeste, et donc elle souhaite le voir pour lui avouer cet amour. En tout cas, c'est ce que Cyrano désire. Et on passe donc à l'acte 2, qui va se passer en grande partie, en tout cas pour le début, dans l'échoppe, dans le magasin de Ragno, qui est un pâtissier, ami des poètes et ami de Cyrano. Et Cyrano et Roxane vont se rencontrer, il va y avoir un rendez-vous demandé par Roxane, mais si elle a demandé ce rendez-vous, ça n'est pas pour avouer son amour à Cyrano, ou plutôt si, c'est pour avouer l'amour qu'elle éprouve à Cyrano, mais pas pour Cyrano. Elle va lui avouer que
elle en aime un autre qui s'appelle Christian et qui doit arriver ce jour même dans le régiment de Cyrano. Il y a d'ailleurs tout un dialogue qui est assez particulier puisqu'il consiste en ce qu'on appelle un quiproquo. Un quiproquo au théâtre, c'est le fait que deux personnes ont un dialogue et un dialogue qui ne signifie pas la même chose pour l'un et pour l'autre. Chacun parle de choses différentes. Roxane avoue qu'elle est amoureuse. Cyrano pense dans un premier temps que c'est de lui. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Bon, après, il a une petite blessure à la main, il y a encore des ah. Oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah. Tout ça, c'est des éléments qui pourraient concerner Cyrano, donc il pense de plus en plus que c'est de lui qu'il s'agit, jusqu'à ce qu'elle dise « Il a sur son front de l'esprit, du génie, il est fier, noble, jeune, intrépide, jusque-là tout va bien, beau !» Et là, Cyrano comprend, avec cet adjectif « beau », dont il sait que ça ne peut pas le concerner lui, eh bien, que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, et donc qu'elle en aime un autre. C'est une déclaration qui est terrible pour Cyrano, qui lui brise le cœur, mais Cyrano, de toute façon, n'ayant pas l'espoir de se faire aimer de Roxane depuis longtemps, va très vite retomber sur ses pieds et va promettre à Roxane le fait de le protéger, puisque dans la compagnie dans laquelle il arrive, ils sont tous gascons, donc ils viennent tous du sud-ouest. Christian, ça n'est pas son cas, donc Roxane a peur qu'il soit maltraité par ses collègues soldats. Et Cyrano va accepter de protéger Christian. Cyrano va rentrer dans son régiment. Il a fait un combat contre 100 hommes la veille au soir pour défendre un de ses amis parce qu'il était dans un tel enthousiasme suite à l'annonce de son rendez-vous avec Roxane qu'il se sentait pousser des ailes et il se sentait tellement d'énergie qu'il va affronter 100 hommes. Tout le monde lui demande de raconter cet exploit. Christian va intervenir à ce moment-là et Christian, pour montrer que c'est un homme d'honneur qui n'a pas peur des autres Gascons, va s'efforcer de provoquer Cyrano pour que Cyrano se batte en duel contre lui et montrer à tous les Gascons, tous les cadets de Gascogne, donc tous les membres de la compagnie, que il n'a pas peur et qu'il est bien digne de figurer dans leur troupe. Et donc à chaque fois, pour provoquer Cyrano, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va se moquer de son nez. Cyrano est sur le point de sortir son épée et de massacrer ce pauvre type, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il s'agit de Christian. Il fait sortir tout le monde sort en se disant « Oh là là, il va le massacrer, il va en rester que des miettes ». Et Cyrano, à peine seul avec Christian, le prend dans ses bras en le saluant du nom de frère. C'est un peu son frère puisqu'il aime sa cousine, qu'il considère comme, sa cousine Roxane, qui considère Cyrano comme son frère. Et donc Cyrano va déclarer à Christian qu'il va l'aider. Et il va l'aider à quoi ? Il va l'aider à conquérir Roxane, parce que Christian a un énorme problème. Il est beau, il est intelligent, mais dès qu'il s'agit des femmes, il est incapable de montrer ses qualités, il ne sait pas leur parler et il se tourne lui-même en ridicule. Cyrano, lui au contraire, ne peut pas se montrer, mais quand il s'agit de parler, et notamment de parler d'amour, eh ben là il n'y a personne de meilleur que lui. Donc Cyrano propose à Christian une association. Cyrano écrira les lettres, Christian les portera, rencontrera Roxane, et comme ça, c'est pas désintéressé de la part de Cyrano, il a un but en faisant ça. Cyrano, quand il fait ça, il sait une chose, c'est que ça va lui permettre de parler d'amour à celle qu'il aime. Et d'une certaine manière, au travers de ses lettres, de séduire Roxane. Pas la séduire pour espérer la récupérer après, ça il semble avoir fait une croix dessus, il n'a pas d'espoir encore une fois, mais savoir que la femme qu'il aime est charmée des lettres qu'il écrit lui-même, c'est déjà une satisfaction pour lui. Voilà. Donc, Cyrano et Christian s'associent, on arrive à l'acte 3. Dans l'acte 3, Christian, qui a reçu des déclarations d'amour enflammées de la part de Roxane, se dit « C'est bon, le travail est fait, je vais bien m'en sortir tout seul, merci Cyrano pour ce que tu as fait, mais maintenant, je vais voler de mes propres ailes. »
Et on en arrive à la scène du balcon. La scène du balcon, donc, qui sera le troisième extrait et donc la troisième partie de notre cours. Alors, je vais vous laisser la lire. Je vous renverrai à la vidéo que j'avais faite pour ça, avec en plus les visages des personnages au fur et à mesure qu'ils parlent. Donc ça vous permettra un petit peu mieux de saisir que si vous avez simplement la vidéo que je suis en train de faire là devant vous en ce moment, en me couvrant de ridicule. Et donc, vous regarderez cette scène, vous la lirez, il y aura aussi le PDF, comme pour les scènes précédentes, et vous aurez à faire dessus 5 questions, qui sont là. Oh, les jolies questions. Vous me répondrez à ces questions pour la semaine prochaine, par des phrases complètes, j'insiste là-dessus, il faudra prendre cette habitude-là, puisque c'est ce qu'on vous demandera au brevet. Je vous lis les 5 questions. Où se trouve chaque personnage au début de cette scène ? Où est-ce qu'ils sont situés sur la scène du théâtre ? Ensuite, pourquoi la déclaration de Christian est un échec ? Et je vous demande 2 raisons. Il y a 2 choses qui font que la déclaration d'amour, en tout cas la tentative de Christian pour parler d'amour à Roxane, est un échec total. Question 3. Quand Roxane veut descendre, Cyrano s'empresse de lui dire non. Pour quelle raison ? Pourquoi est-ce qu'il... Non, ne descendez pas. 4e question, et les 2 dernières sont vraiment les plus importantes, notamment pour la suite de la pièce. Il y a un passage dans lequel il y a cette didascalie. Cyrano, que l'émotion gagne de plus en plus. Ce sera à la fin de la page 2 de votre document texte. Question, pourquoi Cyrano est-il autant ému durant cette scène, au moment où il dit le texte qui va suivre ? Et la question 5 est un peu dans la continuité. Plus tard, Cyrano dit « J'ose être enfin moi-même ». Quel aspect de cette déclaration Roxane ne peut pas comprendre, mais vous, et moi, et les spectateurs de la pièce, ou du film, comprennent. Pourquoi Roxane ne peut pas comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration de Cyrano, derrière cette réplique « J'ose enfin être moi-même ». Voilà, ça c'est les 5 questions que vous aurez à faire sur cette scène du balcon pour la semaine prochaine. Je ne sais pas comment on va faire pour la suite de l'étude de la pièce, peut-être refaire une petite vidéo comme ça la semaine prochaine pour faire la transition avec notre extrait suivant, qui sera encore une fois assez loin par rapport à celui de la scène du balcon. On verra. On verra. Si vous voulez que je procède comme ça, si le dispositif de la vidéo en question, là, comme ça vous a plu, bah, dites-le moi, et puis on verra comment on continue, sachant que ça risque d'être encore un petit peu transformé. Ensuite, avec ceux qui reviendront en cours, ceux qui reviendront pas, bref, ça va être un bazar terrible. Je préfère pas y penser tout de suite, on a encore un petit peu de temps pour s'y mettre à ça. Et voilà, je vous souhaite donc un bon week-end de travail, une bonne semaine par la suite, on se retrouve de toute façon dès mardi pour la partie langue. Et voilà, bon travail sur Cyrano. Salut!